Bonjour. Au sein de cette vidéo, vous retrouverez les principales fonctionnalités du logiciel Madis. Le logiciel Madis est un logiciel web accessible à partir du moment que vous disposez d'une connexion Internet, de votre identifiant et de votre mot de passe. Une fois connecté, vous pouvez retrouver ici sur votre gauche un menu avec 6 thèmes différents. Puis au centre de la page, un tableau de bord. Au sein du menu, on retrouve le thème registre, où vous obtiendrez la liste des traitements, des sous-traitants, des demandes et des violations. Le thème preuve pour les documents. Le thème action pour les actions de protection et le plan d'action. Le thème rapport qui vous permettra d'obtenir un indice de maturité et de générer un bilan. Le thème Centraide vous permettra d'avoir un accès à un espace documentaire. Puis ensuite, on retrouvera le thème Espace d'administration qui vous permettra d'intervenir sur votre collectivité et votre compte. Au fur et à mesure que les informations seront saisies au sein du menu et des thèmes, un tableau de bord sera généré automatiquement. Par exemple, dans ce cas de figure, vous pouvez retrouver les sous-traitants, les demandes à traiter, les violations, les actions planifiées, les actions mises en place, le plan d'action, l'indice de maturité, les mesures de sécurité ou encore une journalisation. Pour visualiser les informations liées à votre collectivité, sélectionnez au sein du menu l'onglet Ma collectivité au sein du thème Espace d'administration. Vous pouvez ainsi visualiser vos informations liées à votre collectivité avec la possibilité d'y apporter des modifications en cliquant sur Modifier. Vous retrouverez les informations générales, l'adresse, le responsable de traitement, le responsable informatique si vous en avez un, le référent opérationnel, c'est le contact de l'ALPI au sein de la structure pour le règlement général sur la protection des données. Le DPD, c'est le délégué à la protection des données, c'est-à-dire le service DPO de l'ALPI. Vous pouvez, si vous en avez défini, préciser les engagements de la direction ainsi que le principe d'amélioration continue. Vous pouvez également, si vous en avez constitué un, indiquer les membres du comité informatique et liberté. Pour finir, vous retrouverez un historique ainsi que la liste des utilisateurs. Pour effectuer une modification de votre adresse mail ou encore de votre mot de passe, au sein du logiciel, dirigez-vous au sein du menu. Sélectionnez Mon compte au sein du thème Espace d'administration. Vous obtiendrez donc les informations vous concernant ainsi que les informations facultatives, c'est-à-dire le mot de passe. Vous pouvez tout à fait indiquer une autre adresse mail ou un autre mot de passe, puis cliquez sur Soumettre. Pour consulter la liste des traitements au sein du menu, cliquez sur Traitement. Une liste apparaît car lors de votre rendez-vous avec le délégué à la protection des données ALPI, c'est-à-dire mes collègues, ont recensé les informations et les ont mis à disposition dans ce logiciel. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le nom du traitement, d'accéder aux informations générales, aux détails, à la catégorie des données, à la destination, au traitement spécifique, aux mesures de sécurité et confidentialité, à l'historique, ainsi qu'aux documents, demandes, violations et actions de protection associées. Vous avez la possibilité de modifier ce traitement ou de l'imprimer. En cliquant sur Retour à la liste, vous aurez également la possibilité de supprimer ce traitement. Ensuite, vous aurez la possibilité de créer un nouveau traitement, générer une impression, voir les traitements inactifs et exporter cette liste. Cliquez sur Nouveau traitement si vous souhaitez en saisir un nouveau. Les informations générales, les détails, la catégorie des données, les mesures de sécurité et confidentialité, la destination, le traitement spécifique, toutes ces informations seront à renseigner. Prenons un cas existant. En retournant à la liste, je vais sélectionner par exemple le logiciel de gestion des élections. Je vais cliquer sur Modifier. Le nom. Vous devrez indiquer le nom du traitement,
là où les finalités qui devront être explicites et compréhensibles, en tant que responsable de traitement ou autre. Vous devrez indiquer le gestionnaire qui permet d'identifier le service ou la personne en charge de mettre en œuvre le traitement au sein de la structure, le statut du traitement si c'est actif ou inactif, une base légale si c'est à déterminer, le consentement, l'obligation légale ou autre. Vous pourrez également indiquer une justification de la base légale, noter des observations et indiquer si c'est un registre public. Cela indiquera que c'est communicable. Ensuite, indiquer là où les catégories de données pour ce traitement. Concernant la destination, il faut indiquer si les données sont transmises à d'autres structures, par exemple la liste électorale est communicable. Indiquer également le sous-traitant, par exemple le prestataire informatique ou prestataire logiciel, pour ceux qui ont un lien avec les données. Les sous-traitants devront être créés préalablement dans le menu sous-traitant que l'on retrouve ici. Ensuite, le traitement spécifique est une donnée importante pour les analyses d'impact qui doivent être réalisées dans certaines conditions. Par exemple, les personnes vulnérables pour le plan communal de sauvegarde. Ensuite, les détails. Vous devrez indiquer les personnes concernées, le nombre de concernés, le logiciel, le délai de conservation, le sort final, l'origine des données, les moyens de collecte, pardon. Ensuite, au sein de mesures de sécurité et confidentialité, cochez les cases pour les mesures de sécurité appliquées à ce traitement. Puis cliquez ensuite sur Soumettre. Un bandeau vert apparaîtra en indiquant que le traitement a bien été modifié. Si c'est un nouveau traitement, le bandeau vert indiquera que la création de ce traitement est bien pris en compte. Lorsque la structure fait appel à un prestataire ou à un partenaire pour la mise en œuvre d'un traitement, celui-ci sera considéré comme un sous-traitant. Les sous-traitants peuvent fournir des logiciels ou se charger de collecter les données pour le compte du responsable de traitement. En cliquant sur l'onglet Sous-traitants, vous pourrez accéder à la liste de ces derniers avec la possibilité de modifier ou de supprimer le sous-traitant. Vous aurez également la possibilité de créer un nouveau sous-traitant en cliquant sur ce bouton. Vous devrez renseigner les informations telles que les informations générales, qui est composé du nom, de l'agent référent et d'autres informations, des coordonnées ainsi que du délégué à la protection des données. Cliquez ensuite sur Soumettre pour enregistrer votre sous-traitant et ce dernier apparaîtra dans votre liste, comme ceci. Au sein du logiciel, vous pouvez visualiser toutes les demandes effectuées par les personnes et en créer de nouvelles. Dirigez-vous au sein du menu Sélectionner demande. Vous avez la liste des demandes qui apparaît avec une possibilité de modifier cette demande, comme ceci, ou encore de l'archiver en cliquant ici. Pour créer une demande, cliquez sur Nouvelle demande. Vous devrez saisir les informations concernant la demande, le demandeur, les personnes concernées si différentes du demandeur, les traitements associés, puis la réponse. Cliquez pour enregistrer sur le bouton Soumettre. Une fois que vous aurez enregistré la demande, elle apparaîtra au sein de la liste, ici. Pour consulter ou effectuer une violation, cliquez sur l'onglet Violation au sein du thème Registre. Vous verrez les violations apparaître et vous avez la possibilité de créer une nouvelle violation en cliquant sur le plus. Vous devrez indiquer les informations sur la violation puis les conséquences liées à la violation. La date de la violation, vous devez l'indiquer. Pour cet exemple, nous allons prendre un équipement volé. Donc, nous allons indiquer que la violation est toujours en cours, qu'il y a une perte de confidentialité dans la nature,
L'origine de la perte de données. Il faudra que vous sélectionnez que, par exemple, c'est un équipement perdu ou volé. La cause, donc c'est un acte externe malveillant. Vous devez indiquer la nature des données concernées. Donc, par exemple, l'état civil, le numéro de sécurité sociale, les données de santé. Vous devrez indiquer également les personnes, la catégorie des personnes concernées. Donc, par exemple, des élèves, des mineurs, des personnes vulnérables. Le nombre approximatif d'enregistrements concernés par la violation. Puis, le nombre approximatif de personnes concernées par la violation. Dans les conséquences de la violation, vous devrez indiquer la nature des impacts potentiels pour les personnes. Donc, perte de contrôle de leurs données, vol d'identité, fraude. Le niveau de gravité, donc par exemple dans ce cas, c'est limité. La communication aux personnes concernées, est-ce que vous en avez effectué et comment? Donc, dans ce cas, nous avons transmis des emails. Les mesures techniques et organisationnelles appliquées suite à la violation. Donc, vous avez effectué une sensibilisation auprès des agents et mis en place du chiffrement, par exemple, des disques durs. Les notifications, donc vous devrez préciser également les notifications, indiquer un commentaire. Vous aurez la possibilité d'associer un traitement. Donc par exemple, si vous avez effectué une déclaration auprès de la CNIL, vous pourrez dans les commentaires indiquer le numéro de la déclaration, de la date et de l'heure, puis associer le document. Cliquez ensuite sur Soumettre et la violation apparaîtra au sein de votre tableau. Comme ceci, vous aurez la possibilité de modifier cette violation ou de l'archiver. Le logiciel Madis vous permet d'intégrer à votre registre les documents qui prouvent la conformité de vos traitements au règlement général sur la protection des données. Vous pourrez associer un document à un ou plusieurs traitements. Au sein du thème document, vous aurez la possibilité d'intégrer des documents comme par exemple une charte informatique que vous pourrez relier à une action de protection, un contrat avec un sous-traitant ou encore un contrat de location de salle que vous pourrez relier à un traitement. Au sein de cette liste, vous aurez la possibilité de consulter le nom, le type, le commentaire, la date de création et effectuer différentes actions telles que le téléchargement, la modification, l'archivage ou encore la suppression. Pour créer une nouvelle preuve, cliquez sur Ajouter une preuve. Vous devrez renseigner les informations générales, l'association et intégrer le document en cliquant sur Parcourir. Par exemple, je vais prendre le règlement d'utilisation des services de l'ALPI que je vais donc associer au sous-traitant ALPI. Je vais intégrer le fichier et ensuite, pour l'enregistrement, cliquez sur Soumettre. Le document figurera au sein de la liste des preuves. Un bandeau vert ici apparaîtra en vous indiquant que tout a été créé avec succès. L'ALPI via le logiciel peut vous mettre à disposition de la documentation. Pour cela, au sein du menu, sélectionnez Espace documentaire au sein du thème Centraide. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, des documents sont disponibles. Pour pouvoir les télécharger, cliquez directement sur le nom du document. Le téléchargement se met en place automatiquement. Le logiciel Madis dépend de la prestation DPO, déléguée à la protection des données, proposée par l'ALPI.
Vous pouvez retrouver les participations sur le site alpi40.fr. Pour obtenir un accompagnement de l'Alpi, veuillez déposer une demande d'assistance, toujours sur le site alpi40.fr.